Si Christ a été libéré, les disciples de Christ seront libérés. Si Christ a été libéré, les enfants de Christ seront libérés. Si Christ a été libéré, les adorateurs de Christ seront libérés. Si Christ a été libéré, les suiveurs de Christ seront libérés. Oh, si Christ a été ressuscité, toi aussi tu ressuscites. Alléluia! Je ne connais aucun pouvoir, aucun fardeau, aucune charge qui peut résister devant le déploiement de la puissance de la résurrection. C'est pour ça que quand je marche, je ne tremble pas. Quand je parle, je ne bégaye pas. Parce que j'ai cette puissance en moi. J'ai été libéré du péché par cette puissance. J'ai vaincu la mort par cette puissance. Je suis devant vous par cette puissance. J'ai été oint par cette puissance. C'est pour ça que je ne tremble pas. Et j'annonce à Satan et à son armée que je suis vivant. S'il y a quelque chose qui nous rassemble ici ce matin, c'est de chanter gloire à l'agneau qui est ressuscité. Vous savez, le test de méditation d'hier est terminé sur une note très très sévère de la part de nos amis pharisiens et sacrificateurs. Ils ont tout fait. Ils ont tué le Sauveur. Ils l'ont enterré. Mais ils n'étaient pas tranquilles. Alléluia. Matthieu 26, ils n'étaient pas tranquilles. Ils ont frappé, craché sur lui, lapidé, fouetté, tout ce qu'on peut faire à quelqu'un. Ils ont tout fait à Jésus. Jusqu'à il est mort. Ils l'ont pris, ils l'ont enterré. Ils ont mis tous leurs efforts pour empêcher que l'histoire de Jésus continue. Ils l'ont vraiment fatigué. Et tout est fini. Mais eux n'étaient pas tranquilles. Regardez ce qu'ils ont fait hier. Le texte qu'on a médité hier, pour ceux qui méditent avec le lecteur de la Bible. Le lendemain, verset 62, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble. Ils ne s'entendaient pas avant. Maintenant, ils sont ensemble pour aller voir Pilate. Vous demandez quoi? Il dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, c'est Jésus qui l'appelle comme ça, que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ils étaient informés. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ces disciples ne viennent pas raconter après qu'il est ressuscité après avoir dérobé son corps. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate, roi, envoie des soldats surveiller la tombe pour que ces disciples ne viennent pas dérober son corps. Vous venez nous dire après qu'il est ressuscité. Qu'est-ce que le roi leur a dit? Mais vous-même, vous avez des soldats. Prenez vos gardes et allez faire comme vous l'entendez. 66, il s'en allait et s'assurait du sépulcre au moyen de la garde. Après avoir fait quoi? Sceller la pierre. C'est-à-dire, même s'il se réveille à l'intérieur, il ne va pas sortir. Si Dieu le réveillait, vraiment, il sera vivant, mais il va remourir. Ils ne veulent pas savoir que ce gars est ressuscité. Si ce gars est ressuscité, c'est fini pour eux. Eux-mêmes, ils savaient. C'est comme si eux comprennent la puissance de la résurrection plus que nous. Si jamais il est ressuscité, c'est fini pour eux. Eux, ils le savaient. Ils ont scellé la pierre. Le texte de ce matin, c'est Matthieu 28. Je vais le lire avec vous. Et c'est aussi le texte de la prédication de ce matin. Matthieu 28, verset 1 à 10. Je lis donc le texte de la résurrection de Jésus-Christ selon l'évangile de Matthieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est ça qui a déclenché la résurrection. L'ange du Seigneur descendit du ciel. Il vient pour faire quoi? Pour rouler la pierre et s'asseoir dessus. Verset 3 nous parle de l'aspect de l'ange. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devenaient comme morts. On ne les a pas touchés. C'est la peur qui les a tués. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez
et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce, oh, pour toi et pour moi d'être dans cette Pâque qui rappelle la victoire de Jésus sur la mort, qui rappelle la seigneurie de Dieu sur toute chair. Il peut faire mourir, il peut faire vivre, parce que c'est lui qui a créé l'humain. Alléluia. Il ne faut plus jamais avoir peur d'un homme qui te menace de mort, qui te menace de quoi que ce soit, parce que tu appartiens au Dieu qui seul peut faire mourir et peut faire vivre. Qui peut faire arriver à l'existence ce qui n'existe pas. Qui peut faire des choses extraordinaires. Praise the Lord. Les pharisiens et les chefs du peuple ont envoyé les maçons les plus expérimentés pour fermer la pierre, pour sceller la pierre. Quand on dit sceller, c'est le niveau de fermeture le plus rigide. C'est-à-dire c'est scellé. Ils n'ont pas déposé seulement. Pour que même si les anges, les disciples venaient la nuit, qu'ils ne puissent pas ouvrir et saisir le corps de Jésus pour mentir. Praise the Lord. Mais c'est une grâce pour nous d'être appelés enfants de Dieu et d'être dans cette communauté pour vivre l'histoire encore à nouveau et pour nous approprier cette histoire. Matthieu 28 raconte d'étape en étape les scènes qui se sont produites le jour de la résurrection. Le premier jour de la semaine, dans la compréhension des Juifs, qui est un jour de culte, un jour où les Juifs mettaient à part pour leur Dieu. Matthieu 28 rapporte l'un des plus grands mystères de l'humanité. Mystère veut dire quelque chose de difficile à comprendre. Mais nous, les enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, nous comprenons que cela est la marque de la victoire définitive de Jésus sur Satan. Alléluia. Amen. Il y a un autre texte que je vais ajouter après dans le développement. Mais permettez-moi de vous dire que dans les 4 premiers versets, nous pouvons dire qu'il y a là le déploiement de la puissance de la résurrection. Et je veux vraiment que quelqu'un saisisse aujourd'hui ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. De dire Jésus est mort. Il n'y a plus rien à faire pour le mort. Mais il y a quelque chose qui existe, qu'on appelle la puissance qui ressuscite les morts. Et il y a la puissance qui ressuscite Jésus d'entre les morts. Et cette puissance-là, elle existe. La Bible nous en parle. Les 4 premiers versets nous expliquent comment elle fonctionne. J'aime bien la manière dont la scène est relatée au verset 2. Il y eut un grand tremblement de terre. Alléluia. Celui qui a créé la terre, ne peut-il pas la faire trembler? Il l'a fait trembler. Alléluia. L'auteur de la terre, le propriétaire de la terre a fait trembler la terre. L'endroit où le Fils de Dieu est retenu, il a fait trembler. Ils ont fait, mais Dieu a défait. Alléluia. Ils ont fait, mais notre Dieu a défait. Praise the Lord. Mais en utilisant quoi? La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette puissance, je vous affirme, elle existe. Elle existe, elle fonctionne. Elle a fonctionné ce jour-là et elle a continué de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Chers frères et sœurs, au moment précis où les femmes allaient vers le sépulcre, la tombe, elles étaient soucieuses. C'est vrai que nous voulons aller passer de l'huile sur son corps. Nous voulons mettre de parfum sur son corps pour l'embaumer. Mais comment on va faire pour accéder à son corps, étant donné qu'il y a une grosse pierre qu'on a mise sur la tombe? Les femmes ont suivi Joseph d'Arimathée jusqu'à ce qu'on a mis le corps. Et elles étaient loin, elles ont vu qu'ils ont mis une grosse pierre.
Mais ils ne savaient pas que dans la nuit, au deuxième jour, au matin, ils sont venus sceller encore avec du ciment. Toute leur question, c'est comment on va faire pour enlever la pierre. Mais la Bible nous dit qu'avant même qu'elle n'arrive là, une force est arrivée. Une force s'est déployée. Une force s'est déployée. Une force s'est déployée. Dieu le Père a libéré une énergie. Cette force a un nom. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Autrement dit, la puissance de la résurrection. Quand tu arrives dans le plus dur des combats, quand tu arrives dans le plus dur des combats spirituels, tu as utilisé tout ce qu'on utilise en esprit pour combattre l'ennemi et ça n'a pas marché. Je te laisse ce dernier ingrédient. Parce que la plus grande victoire a été remportée par cet élément. Et si une victoire devient difficile, un combat devient difficile, et tu vois que vraiment tu manques de force, regarde en haut, du Seigneur, la puissance de la résurrection, envoie-le moi maintenant. Quand ça vient dans la situation, ça change. Alléluia. Aucun esprit maléfique ne peut tenir devant cette puissance-là. Le Père a envoyé de l'énergie du ciel. Et la Bible dit que la pierre a été roulée. La pierre qu'on a scellée a été roulée. L'esprit a fait trembler le sol à l'endroit. Les gens qui sont dans les palais de Pilate et Hérode n'ont pas senti que la terre a tremblé. La population qui était en train de faire leur fête de Pâques, ils n'ont pas senti que la terre a tremblé. Mais là où le Fils de Dieu est retenu, oh, là où tu es retenu, la terre va trembler. Et tu seras libéré. Si Christ a été libéré, les disciples de Christ seront libérés. Amen. Si Christ a été libéré, les enfants de Christ seront libérés. Amen. Si Christ a été libéré, les adorateurs de Christ seront libérés. Amen. Si Christ a été libéré, les suiveurs de Christ seront libérés. Amen. Oh, si Christ a été ressuscité, toi aussi tu ressuscites. Amen. Alléluia. Je ne connais aucun pouvoir, aucun fardeau, aucune charge qui peut résister devant le déploiement de la puissance de la résurrection. C'est pour ça que quand je marche, je ne tremble pas. Quand je parle, je ne bégaye pas. Parce que j'ai cette puissance en moi. J'ai été libéré de péché par cette puissance. J'ai vaincu la mort par cette puissance. Je suis devant vous par cette puissance. J'ai été oint par cette puissance. C'est pour ça que je ne tremble pas. Et j'annonce à Satan et à son armée que je suis vivant. Et Christ est vivant en moi. Et Christ est vivant en toi. Et Christ est vivant en nous. Et Christ est vivant pour toujours. Il est ressuscité. Et si vous croyez en ce message, vous avez la victoire sur le mal de façon totale et définitive. C'est ça qui libère le monde. C'est cette puissance qui fait trembler le monde des ténèbres. Alléluia. Christ est vivant parce que une puissance est venue. Cette puissance est venue dans toute sa splendeur et a fait quoi? Et a roulé la pierre. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 10. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, que Dieu, que vous avez été élus, notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous tous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu
s'est fait connaître en tout lieu. Et de toute manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Pourquoi je ne me suis pas arrêté sur le premier texte? J'ai voulu que pour cette Pâque, toute personne ait sa part. Oui, quand la puissance de la résurrection veut se déployer, elle se déploie. Elle ne sélectionne pas. Elle ne trie pas dans les gens. Quand Dieu a compassion de quelqu'un, qu'il soit croyant ou non croyant, Dieu déploie sa puissance pour lui venir en aide. Amen. Mais ce qui concerne le royaume des cieux, ce qui concerne la fin des temps, ce qui concerne le jour où la trompette va sonner, la grâce d'entrer en sa présence est réservée seulement et uniquement à ceux qui un jour se sont tournés vers lui pour faire de lui leur Seigneur et Sauveur personne. Praise the Lord. Paul écrit aux Thessaloniciens et il les annonce au verset 3 du chapitre 1. La foi, l'œuvre de votre foi agissante, je la vois. Votre amour actif, je le vois. Votre ferme espérance, je la vois. Et je fais mention de vous auprès de Dieu dans mes prières. Je suis fier de vous. Quand je parle de vous, dans les églises de la Macédoine et de l'Achaïe, ça veut dire les Corinthiens, les Galates et autres, vous êtes excellents. Et vous savez, 1 Thessalonicien serait la première lettre de Paul. La première épître que Paul a écrite dans sa vie, c'est 1 Thessalonicien. Il a écrit à l'an 50 après Jésus-Christ. C'est la première lettre. Il adresse à cette église qui est exemplaire, qui a une foi agissante, qui a un amour actif et qui a une espérance ferme dans le Seigneur. Mais il y a eu d'autres détracteurs, il y a eu des mensonges, il y a eu des problèmes. Et il a écrit cette lettre. Et il leur rappelle le fondamental quand il leur annonce au verset 9. Vous vous êtes convertis à Dieu. Alléluia. En abandonnant les idoles pour servir Dieu qui est vivant et vrai. Alléluia. Il y a un seul Dieu qui est vivant et vrai. C'est celui qui est ressuscité. Alléluia. Vous vous êtes détournés des idoles. Vous vous êtes convertis en vous détournant des idoles, en abandonnant les idoles. C'est ça. Il y a quelque chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur. Je m'adresse maintenant à ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, sont seulement des participants de culte, des participants à l'église, mais qui n'ont pas donné réellement leur vie à Jésus, qui ne se sont pas convertis. Le verset 9 a utilisé le verbe convertir. Convertir. Comment vous vous êtes convertis à Dieu? Comment vous vous êtes convertis à Dieu? Et pourquoi il veut que les gens se convertissent à Dieu? C'est à cause du verset 10. Pour attendre des cieux le Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère qui va venir. J'avais déjà prêché sur ça. Il y a une colère qui va venir. Il y a le jour de la colère de Dieu. Il y a un jour où il n'y a plus de pardon. Il y a un jour où il n'y a plus de grâce. Il y a un jour où il n'y a plus de compassion. Il n'y a que le jugement. Il n'y a que la mort qui va frapper. Et lorsque vous vous convertissez à Christ, vous échappez à ce jour-là. Comment nous allons rester ensemble? Louer ensemble, chanter ensemble, construire des choses ensemble, faire tout ensemble. Et quand la colère va venir, la colère va encore frapper des gens parmi nous. J'aimerais profiter de cette Pâque. Pâque 2025. Pâque 2025 sera spécial. Les gens vont témoigner pour dire la puissance de la résurrection s'est manifestée dans ma vie. J'attendais quelque chose, je souffrais, j'avais une douleur. Depuis que j'ai quitté le culte, le Pâque, c'est fini. Et la deuxième partie, c'est des personnes qui aujourd'hui vont dire, mais je ne veux pas rater cela. Je vais me lever pour le Seigneur et me convertir. Quand il dit me convertir, tout
tourner dos à mon ancienne vie et venir à la lumière de Christ, comme les Thessaloniciens l'ont fait. Et Paul en témoigne, pour échapper à la colère à venir. Je suis né dans une famille chrétienne. J'allais à l'église avant d'ouvrir les yeux, avant de voir que oui, j'existe. Mais cela ne faisait pas de moi un chrétien. Moi, je croyais que je suis chrétien. Moi, je croyais que le fait que mes parents m'amenaient à l'église et que ça m'intéressait la musique, les chansons, ça veut dire que je suis déjà chrétien. Moi, je croyais que je n'ai pas d'idole, alors que j'avais des idoles. Moi, je croyais que je n'ai pas de péché, alors que j'avais des péchés. Oh, l'ignorance est une mauvaise chose. L'ignorance est une mauvaise chose. L'ignorance est une mauvaise chose. Je m'adresse à quelqu'un qui vient à l'église par tradition, qui vient à l'église à cause de sa famille, qui vient à l'église pour qu'on ne dise pas pourquoi tu ne vas pas à l'église. Tu peux être là depuis longtemps. Qui va à l'église et qui est sûr qu'il est enfant de Dieu parce que ses parents sont des chrétiens. Il y a des idoles. Et les Thessaloniciens se sont détournés des idoles pour se convertir à Christ. Quel Christ? Christ ressuscité. On ne peut pas célébrer la résurrection de Christ et ne pas bénéficier du premier avantage de la résurrection de Christ. Le premier avantage de la résurrection de Christ, c'est que les âmes soient sauvées. Il n'est pas mort pour que nous soyons riches matériellement. Il est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Mais si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, de quel Pâques tu es en train de fêter? Tout ce que tu considères comme béquille pour te maintenir debout, c'est une idole. Tout ce que tu considères comme assurance, c'est une idole. Ce que tu mets dans ton temps, tout ce qui prend ton temps, tout ce qui occupe ta vie, au point où tu ne trouves même pas une minute pour le Seigneur, c'est ton idole. Les Thessaloniciens se sont détournés des idoles. En 2002, à Parakou, quand j'ai compris le message de Christ et que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, je me disais, mais non, moi je n'en ai pas besoin. Parler à ceux qui sont des païens, à ceux qui font des vaudous, les idolâtres. Moi je suis déjà chrétien. Moi je suis déjà dans le Seigneur. Moi je suis même responsable à l'église. Il me dit non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ton histoire religieuse qu'on te dit de raconter. As-tu fait la paix avec Christ? As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu tourné dos aux idoles de ce monde? Aux futilités de ce monde? Lorsqu'à 15 ans, je me suis baptisé comme tous les enfants de l'église. Pour moi, c'est que c'est faux, c'est bon, je suis chrétien. Je n'ai jamais fait d'idolâtrie. Que faire en Afrique? Non. Mais ce n'était pas ça. Ce que Dieu voulait, c'est mon cœur. C'est de régner dans mon cœur. Le message qu'on nous a donné ces 2 derniers jours, on dit ressusciter pour régner. Il veut régner dans mon cœur. Mais moi, j'ai fermé mon cœur et je fais beaucoup d'autres choses pour lui plaire. Il dit non. Tout ce que tu fais, c'est bon, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est de régner dans ton cœur. C'est d'être ton Seigneur. C'est d'être ton maître. Je ne savais pas que j'avais besoin de prendre une décision ferme pour moi-même. Je ne savais pas que Jésus frappait à la porte de mon cœur. Je ne savais pas que je devais sortir des idoles des temps modernes pour laisser le maître s'installer dans mon cœur. Pour laisser Jésus s'installer en maître dans mon cœur. Je ne savais pas que j'avais besoin d'entrer en communion étroite avec la puissance de la résurrection. Je me disais que non, ça c'est déjà bon, je suis déjà là. Non. Le Seigneur m'a aidé par ces serviteurs qui ont prêché la parole à comprendre que même si je vais à l'église, même si toute ma famille est chrétienne, moi je devais prendre la décision pour moi-même. Paul a fait la même chose. Il était Saul. On l'appelait Saul de Tarse. C'est un monsieur qui est pharisien, qui est hébreu, né d'hébreu. Son père est hébreu, sa mère est hébreu. Il est pharisien quant à la loi. Il est persécuteur, engagé, zélé. Il était un très bon exemple de son temps en matière de religion. Mais il n'était pas sauvé. Christ l'a rencontré et l'a appelé. Son père était un hébreu. Il a été étudiant au pied de Gamaliel, le docteur de la loi. Il était brillant. Il était un rabbin. Il était membre du conseil du Sanhédrin. Mais il n'était pas sauvé. Mon père est pasteur. Mon père est surintendant. Tout ça là ne veut rien dire. Quand tu es devant la croix de Christ, c'est toi qui dois être chrétien. Je joue tel rôle. Je fais telle chose. Je donne la dîme régulièrement. Non. Ce qui compte pour que cette Pâque soit une vraie Pâque pour toi, c'est que tu dois véritablement donner ta vie à Jésus. Et le verset 10 doit nous interpeller. Échapper à la colère à venir.
Le Fils ressuscité nous donne l'occasion d'échapper à la colère à venir. Le Fils ressuscité nous donne l'occasion d'échapper à la colère à venir. On a sifflé hier. Quand le jour du Seigneur va arriver, les anges vont siffler dans la trompette. Quand la trompette va sonner, c'est seulement ceux qui sont sauvés qui vont être enlevés. Ah, ça va être difficile si tu ne pars pas dans ce lot. Hein. Si vous avez compris le schéma de l'Apocalypse, c'est qu'il y aura un enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée. Quand on dit l'Église sera enlevée, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Pas seulement, mais ceux qui sont nés de nouveau et ont mené une vie digne de leur nouvelle naissance. Les autres qui s'amusent avec ça seront restés. Ils vont souffrir 7 ans et demi. Quand le diable sera détaché pendant 7 ans et demi, ça va être chaud. Aucune prière ne sera exaucée. Et tu vas dire, mais pourquoi je ne me suis pas maintenu pur pour être dans le premier groupe? Et pendant ce temps, le premier groupe sera dans les airs avec le Seigneur pour le mariage qu'on appelle le noces de l'agneau. Ils sont en train de faire mariage là-bas en haut. Ceux qui se sont gardés purs, ceux qui ont pris au sérieux les choses. Mais ceux qui s'amusent avec les choses, on leur donne une nouvelle chance. Souffrir et ne pas prendre le signe de la bête. Or, la Bible dit que si tu ne prends pas le signe de la bête, tu ne peux pas acheter et tu ne peux pas vendre. Mais tu vas faire 7 ans et demi, les amis. Comment tu peux faire 7 ans et demi sans acheter, sans vendre? Tu vas manger quoi? Tu vas boire quelle eau? Quand tu as dit j'ai soif, on veut te donner l'eau, dis bon, accepte le signe. Dès que tu acceptes le signe, tu as tout. Pendant 7 ans et demi. Et quand ils vont revenir pour le règne de 1000 ans, tu es dans la douleur, l'enfer avec Satan. Mais si tu refuses, si tu peux résister et garder un bidon d'eau quelque part et t'enfermer avec quelques pains et on ne va pas te trouver. Parce qu'il y a des gens, quand on va les trouver, on va dire, mais on coupe un bras. On te coupe un bras sans anesthésie. Tu acceptes le signe, si tu dis non, on coupe le deuxième. Tu acceptes le signe, si tu dis non, on coupe un pied. Finalement, tu vas accepter. Ou bien, la douleur sera trop. Les amis, c'est mieux de fuir ça là. Allons dans le premier groupe. Quand la trompette sonne comme ça, on s'enlève dans les airs avec lui pour le rencontrer. Quand lui va revenir avec son église pour l'aide de 1000 ans, Satan est déjà rangé avec ceux qui ont accepté le signe de la bête. Lisez bien les Écritures. C'est pour ça que je ne veux pas faire la Pâque seulement du côté que, oui, on a la Pâque, Jésus est ressuscité. Mais et pour ceux qui sont parmi nous et qui s'amusent encore, ou qui viennent encore parce que les parents disent allons à l'église. Ou bien, ah, tu es allé à l'église aujourd'hui, ah, je vais appeler le dirigeant pour voir si tu es venu. Si quelqu'un vient à l'université, à l'âge de l'université, et c'est papa qui va encore appeler le dirigeant pour voir s'il est venu à l'église, il expérimente ou quoi? Qu'est-ce qu'il est? Je vous dis la vérité. Vous devez vous décider pour le Christ. Quand j'ai décidé pour le Christ, mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, moi, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On allait toujours, non? Je vous ai toujours suivi, je vous suis toujours. J'ai dit, non, quelque chose a changé. Les parents nous observent. Ils veulent le meilleur de nous. Ils veulent que nous soyons connectés au Dieu qu'ils ont trouvé. Alléluia. Mais nous ne nous amusons pas avec ça. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a la possibilité à cette Pâque de se lever pour dire Seigneur, me voici. C'est peut-être ton jour. Le jour que Dieu a réservé pour que tu dises j'ai enfin compris que tu n'es pas encore totalement Seigneur dans mon cœur. Et je me décide pour toi aujourd'hui. Prions ensemble le Seigneur, on va s'arrêter là. Et prier avec ceux qui vont prendre la décision.